5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Ah oui, Elisabeth, votre regard libre comme chaque matin. Vous voulez revenir, alors écoutez bien, sur le New York Times, ce grand journal qui a annoncé hier un changement de sa politique typographique. Ça a son importance, parce que le mot black prendra désormais une majuscule, mais pas le mot white. C'est ça ? Eh bien oui, toute langue est fasciste, disait Roland Barthes, la langue est sexiste, disent les féministes, et au New York Times, eh bien on pense que toute langue est raciste. Dean et Phil, c'est comme ça qu'ils signent leur message de rédacteur en chef, ont donc adressé hier un mail à tous les collaborateurs du journal de l'opinion éclairée, qui devient de plus en plus gauchiste, et voilà ce qu'ils disent. Notre couverture des manifestations contre le racisme et les violences policières a relancé un vieux débat, faut-il mettre une majuscule à black? Alors la réponse c'est que quand le mot black est utilisé pour décrire les personnes et les cultures d'origine africaine, donc il faut mettre une majuscule, comme un native. Pour Asian American et Latino, on avait déjà mis une majuscule, et ça traduit notre volonté, disent-ils, de respecter tous les gens et toutes les communautés. Oui, qu'en est-il pour les Blancs ? Ils gardent les minuscules. Les Blancs gardent... Oui. Eh bien oui, eux, ils gardent leurs minuscules et ce sont les seuls, et cela pour deux raisons. On a moins l'impression que blanc décrit une culture et une histoire commune, disent les deux journalistes, et ils ajoutent que les suprématistes blancs utilisent le white avec une capitale, c'est une raison suffisante pour l'éviter. Drôle d'argument, parce que black est également utilisé avec une capitale par des extrémistes noirs. C'est anecdotique, non, quand même, un peu, ou pas ? Eh bien non, pas du tout. D'abord parce que c'est le New York Times. Ensuite parce qu'il s'agit d'inscrire les rapports de force dans la langue. La fin du prétendu privilège blanc ne suffit pas. Il faut instaurer un privilège noir. À l'université de Cambridge en Amérique, une spécialiste des études postcoloniales a tweeté « Les vies des blancs ne comptent pas ». Eh bien, elle n'a pas été sanctionnée, elle a été promue. Et les exemples, si vous voulez, de cette indignité que l'on voudrait faire prendre aux Blancs, eh bien, fourmillent. Oui, bon, en France, on est loin de tout ça quand même. Écoutez, je n'en suis pas si sûr. Les vols transatlantiques sont suspendus, c'est vrai, mais les idées voyagent très très vite. Et la French Theory, qui est passée, donc la pensée des années 70, la pensée française des années 70, nous revient des campus américains. Par exemple, avec maintenant le sabir inclusif, vous savez, les points est utilisé à Normal Sup. Et parlons du terme racisé, qui est très significatif, parce que dans le fond, si vous n'êtes pas racisé, eh bien vous êtes raciste. Alors c'est vrai, c'est un peu plus soft, mais tout le monde veut des femmes à afficher dans les partis par exemple, et bien maintenant tout le monde veut aussi des noirs, et le gouvernement par exemple propose aujourd'hui aux maires de donner des noms de combattants africains à nos rues. Alors c'est très bien en soi, mais pour rebaptiser il faut débaptiser. S'il n'y a pas assez de noms de noirs et d'arabes dans nos rues, ça veut dire qu'il y a trop de blancs. Alors pardon Patrick, mais l'avenir du mâle blanc n'est pas très souriant. Les nouveaux antiracistes, ils veulent inscrire dans la langue une division raciale qui est encore étrangère à notre culture. Ils ne veulent ni la justice ni la paix, ils veulent une revanche. Bon, merci. Le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Vous reviendrez puis on en débattra. Vous pouvez réagir à ce qu'a dit Elisabeth à l'instant, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec elle. On en parlera évidemment. Elle se fera un plaisir de vous répondre tout à l'heure.